En fait, là, j'étais en plein montage et je suis tombé là-dessus, donc j'ai décidé de retourner cette partie-là et de l'insérer dans cette vidéo parce que je trouve ça incroyable. Allez, débordé que je suis, je vais tout de même faire un point sur l'actualité IA de ces derniers jours et également vous présenter quelques outils très utiles au quotidien pour les créateurs de contenu. Ce ne sera pas des tutoriels, mais des présentations. Rassurez-vous, pas de difficulté. Pour la plupart, ils sont très simples. Donc des news et des outils pour détourer par IA, par exemple, pour créer de l'image en vectoriel, pour s'amuser avec les deepfakes ou pour tester le nouveau modèle donc de Stability AI. Alors du côté des news IA, commençons par ChatGPT qui offre désormais à certains utilisateurs la possibilité de mémoriser les contenus et détails des discussions. En gros, si vous avez l'habitude de lui spécifier que pour une rédaction, vous souhaitez un certain volume de mots, un rendu en Markdown avec une structure donnée, des H1, des H2, eh bien, il l'appliquera lors de votre prochaine demande. Et au fur et à mesure de vos utilisations, il va s'améliorer, il apprendra de vous et s'adaptera. Alors bien sûr, cette fonctionnalité est désactivable à tout moment. Alors pour le moment, elle est donnée à un faible nombre d'utilisateurs, c'est en test. Autour de Google, à présent, qui accélère et sort Gemini 1.5 en Pro, il s'agit d'un modèle multimodal de taille moyenne, optimisé pour s'adapter à un large éventail de tâches et dont les performances sont similaires à celles de la version 1 de Ultra, donc de Gemini Ultra, leur plus grand modèle à ce jour. Alors il introduit une fonctionnalité expérimentale révolutionnaire en matière de compréhension des contextes longs. Alors pour la faire simple, il arrive avec une fenêtre de contexte pouvant aller jusqu'à 1 million de tokens, soit 1 heure de vidéo ou 10 heures d'audio, 30 000 lignes de code ou 700 000... La capacité à le faire travailler directement sur une telle masse de données est révolutionnaire. C'est disponible auprès d'un petit nombre de développeurs et d'entreprises via le AI Studio et le Vertex AI de Google. Alors, autre news, j'en reparlerai dans quelques instants, c'est la sortie d'un nouveau modèle de Stability AI, Stable Cascade. Alors, ce modèle est basé sur une nouvelle architecture en 3 étapes, établissant de nouvelles références en matière de qualité, de flexibilité, de réglage fin et d'efficacité, tout en se concentrant sur l'élimination des barrières matérielles, c'est-à-dire qu'il réclamera beaucoup moins de puissance pour tourner. Alors j'ai testé et je vous dirai tout à l'heure comment faire de même. En fait, là j'étais en plein montage et je suis tombé là-dessus, donc j'ai décidé de retourner cette partie-là et de l'insérer dans cette vidéo parce que je trouve ça incroyable. En fait, c'est la démo d'une future IA générative text-to-vidéo que OpenAI vient de dévoiler et c'est complètement dingue. Donc là, voilà, vous avez ici un exemple ici de gens qui marchent dans les rues, voilà, avec de la neige, etc. Ça fait parfaitement réaliste, c'est assez dingue. Là, vous allez voir, vous voyez, des mammouths qui marchent, voilà, et on voit à chaque fois le prompt au-dessus. Ensuite, ici, vous aurez des hommes toujours sur la neige, voilà, et ce sont des clips qui durent jusqu'à 60 secondes, où la cohérence semble assez parfaite. Vous voyez, c'est vraiment excellent. Et moi, voilà, on passe dans une autre dimension. Franchement, c'est complètement dingue. Et là, vous voyez un prompt sur un fond marin fait en papier plié, en origami. Bien voilà ce que ça donne. C'est tout bonnement fantastique. Que va-t-il rester effectivement au créatif, hein, l'art de faire des prompts, certainement, voilà. Continuons. Vous voyez, regardez-moi ce petit animal, on dirait de la 3D, la cohérence est vraiment exceptionnelle, je trouve. Non, il n'y a vraiment rien à redire avec ça. C'était terrible. Et là, ça c'est vraiment très impressionnant. Je le mets en plein écran. Voilà. Donc là, ça dure voilà, dans les 60 secondes. Mais regardez bien tout autour, même les petits détails. Hein, je veux dire, la cohérence
et garder, hein, c'est les reflets, etc. Enfin, rien n'est acheté ici, hein. Les mouvements de tête, etc. Tous ces détails, les cheveux, c'est tout simplement exceptionnel. Alors, soit c'est un gros gag, euh, soit effectivement on a impatience de pouvoir y goûter, hein. Donc ça, c'est la nouvelle IA générative qui s'appelle Sora, et donc créée par OpenAI, et c'est incroyable. Et bien voilà pour les news, passons à présent aux outils sympas que je vous ai sélectionnés. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Alors pas mal de nouveaux outils sur Pinocchio.computer, donc qui vous permet d'installer des IA en local. Et le premier d'entre eux que l'on va voir à présent, eh bien, il s'agit de Bria RMBG, hein, pour Remove Background. Et donc, vous allez voir, c'est un outil très sympathique et qui fonctionne bien et rapidement. Donc là, je vais le lancer. Voilà, je fais Start, il est déjà installé, hein, vous connaissez la procédure. Si vous ne le savez pas, vous regardez mes précédentes vidéos sur Pinocchio, sur les IA locales, et vous pourrez découvrir comment l'installer. Donc là, Pinocchio se charge de lancer l'outil. Ça y est, c'est fait. Eh bien, je le lance. Donc ça m'ouvre ici dans une fenêtre. Je vais passer ici en plein écran. Ça sera plus sympa. Donc le fonctionnement, c'est très simple. Je vais prendre ici une image. Voilà, je la fais glisser ici. Et je fais Submit. Et vous allez voir en quelques instants, l'image est détourée, bien sûr, ça marche avec les personnages, c'est surtout fait pour cela, mais comme vous allez le voir, je vais faire ça avec une illustration, ça devrait bien fonctionner aussi. Allez, on envoie, c'est quasi instantané, il reste juste ici un meuble, mais on va dire que voilà, l'essentiel du travail est fait. C'est un peu dommage que cela reste. Alors pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'installer une IA en local, eh bien sachez que Bria vous offre la possibilité de l'utiliser en ligne sur leur site, donc c'est bria.ai il me semble. Et vous vous inscrivez, et là, parmi les outils gratuits, vous aurez donc un outil qui vous permettra de détourer comme je viens de le faire ici, sauf que c'est en ligne et ça reste gratuit, sans limitation apparemment pour le moment. Donc profitez-en, c'est super pratique. Au suivant, donc cette fois-ci, on va lancer Stable Cascade, donc le nouveau modèle de Stability AI dont je vous ai parlé ici dans les news. Donc c'est parti, je lance, ça va mettre peut-être un peu plus de temps à se lancer. En tout cas, moi je l'ai testé, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et effectivement, il faut travailler ses prompts, hein, c'est un peu différent de ce que l'on avait auparavant. J'ai vu de chouettes exemples sur Twitter et sur YouTube également. Bref, je vous invite à le tester, bien entendu. Donc ça y est, c'est parti. Vous allez voir, l'interface est assez simple. Je vais pouvoir supprimer celle-ci. Voilà. Donc ici, bien, on entre un prompt, hein, et puis on le lance tout simplement. Donc là, je vais choisir Delicious Feijoada Ramen Dish, par exemple. Donc c'est je ne sais pas exactement de quel pays, mais en tout cas, on va voir ce qu'il est capable de nous faire. Et en attendant, je suis dans la mesure de vous faire voir quelques éléments, normalement. Mais voici ce que je lui ai fait faire. Donc là, je lui avais demandé un épilateur moderne et innovant. Le rendu est plutôt intéressant. Et puis, juste à côté, eh bien là, c'était justement le plat qu'on est en train de rendre. Donc, vous pouvez voir que c'est pas mal du tout au niveau de la lumière, etc. Je trouve l'outil plutôt sympa. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, eh bien, c'est son nouveau mode de fonctionnement, hein. Donc, voilà, je vous ai fait voir ces exemples ici. On va pas attendre le rendu. Ça nous donne des choses plutôt sympas. Et vous trouverez en ligne des exemples très amusants également. Alors, dernière nouveauté que je voulais vous présenter sur Pinocchio, c'est Face Fusion en version 2.3. Donc, voilà, je la lance.
Et donc la grosse nouveauté, c'est la synchronisation labiale qui est désormais disponible. Donc vous allez le voir, si on veut utiliser cette fonctionnalité, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il faut euh, enclencher, en tout cas les réglages qui te convient. Donc là, je vais vous faire voir en attendant que ça se lance une capture d'écran. Voilà, je la mets ici en grand. Et donc en fait, ce que vous devez activer, c'est Lip Sensor ici et Face Enhancer. Et moi, je vous conseille donc ensuite, effectivement, de mettre, ça sera vraiment qualitatif, il y aura une vraie différence. Et bon, j'ai essayé pas mal de modèles, c'est le GFP GAN 1.4 qui donne quand même, à mon avis, les meilleurs résultats. Ensuite, bah, en fonction de votre machine, vous activez donc les processeurs de rendu. Mais le truc ici par rapport à d'habitude, c'est que en source, vous mettrez un fichier WAV ou MP3, et puis en target, bah, la vidéo sur laquelle vous souhaitez que cette voix soit appliquée avec la synchro labiale. Donc là, voilà, j'avais fait un exemple avec Emmanuel Macron. Mais on va voir si là il s'est lancé. Non, ah si, il est lancé, voilà. Donc on va le voir ici en vrai. Donc ici par exemple, hein, bien, moi je vais prendre un fichier WAV ici que je vais déposer ici. Alors je vais pas faire le calcul, hein, ça va mettre un temps fou. Et puis par exemple, est-ce que j'ai, voilà, ben, j'ai une vidéo ici. Donc je mettrai ici en une vidéo, par exemple, et puis dès cet instant-là, voilà, comme d'habitude, il va retrouver le visage, etc. Mais c'est ce fichier audio qui sera calqué ici sur cette vidéo avec les mouvements d'élèves qui correspondent. Donc, ben, je peux vous faire voir brièvement ce que ça donne. Voilà. Donc là, c'est moi avec la voix de quelqu'un d'autre. Je lance. Merci de m'offrir cette occasion, en effet, de m'exprimer comme je m'y étais engagé. Écoutez, d'abord, vous l'avez dit. Voilà, donc vous avez compris le principe, c'est plutôt rigolo et on peut faire des tas de choses amusantes avec cet outil. Bref, voilà, c'est donc Face Fusion 2.3. Bon, à présent, un dernier outil, cette fois-ci c'est un SaaS, c'est en ligne, n'importe qui peut l'utiliser et en plus la version gratuite est très sympa. Donc franchement, je vous invite vraiment à découvrir cet outil qui s'appelle Recraft, hein. Et donc, il va permettre de faire plein de choses au niveau graphique, donc de faire de la génération d'images, mais pas que. Vous allez voir, c'est vraiment tombe à pic parce que certains, par exemple, il y avait Vectorizer.ai qui était en bêta, qui vient de passer en mode payant, et j'avoue que leur mode de commercialisation ne me convient pas vraiment parce que des fois, je peux en avoir besoin beaucoup et des fois non. Et là, c'est uniquement disponible sous forme d'abonnement. Donc voilà, là, Recraft nous offre des possibilités intéressantes par rapport à ça et bien d'autres. Donc je vous fais voir ça. Tout de suite. Donc vous créez un compte, hein. Une fois que vous avez un compte, vous allez pouvoir créer des projets. Là, il se trouve que voilà, j'ai bricolé un petit peu. Donc un projet, c'est quoi? C'est un peu comme un bureau, voilà, dans lesquels vous mettez des choses, vous allez pouvoir créer des choses. Et là, je vais vous faire voir brièvement ce que l'on peut faire. Par exemple, ici, si je veux créer une image vectorielle grâce à l'IA, bien c'est possible. Je clique ici. Je trace ma zone, par exemple, et puis là, je vais demander, par exemple, eh bien, une forêt. Hein, voilà. Je m'embête pas trop au niveau du sujet, vous allez comprendre. Je clique sur Recraft, et là, on le laisse faire. Et le gros intérêt, c'est que là, on va pas obtenir une image bitmap, non, 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 on va obtenir une image vectorielle, donc on pourra exporter en SVG et donc travailler dans notre outil habituel, hein, graphique. Donc là, voilà, la génération est lancée à présent et voici le résultat. Donc vous voyez, en quelques secondes, on a quelque chose de très sympa. Et donc cette image-là, elle est sur ce bureau ici. Vous voyez ici, j'ai fait un logo en vectoriel, hein, donc c'est vraiment très sympa. Vous voyez, il m'en a même fait une seconde version ici. Là, j'ai fait un petit panda guerrier, etc. Et là, j'ai vectorisé une image existante. Je vais vous faire voir ça brièvement. Mais donc là, cette image, si je veux bien, je fais export en quelques instants, eh bien, je vais l'obtenir ici sur mon poste et je pourrai le travailler après dans Affinity Designer, etc. C'est super sympa.
Mais voyez-vous, ce que l'on peut faire, entre autres, c'est que par exemple, si j'importe en glisser-déplacer une image de mon ordinateur, donc la voici, elle est arrivée, je peux évidemment, en cliquant ici sur Shift et en me sélectionnant ici la redimensionner, et je vais pouvoir lui demander de me faire une version vectorielle de cette image. Voilà, bon, c'est pas l'idéal, j'avoue, mais voilà, c'est pour vous faire voir un peu la puissance de l'outil. Il faut savoir qu'on peut faire plein de choses aussi avec lui. On peut supprimer les fonds, on peut donc l'upscaler. Donc voilà, là j'ai obtenu une image vectorielle et franchement, je trouve que les résultats sont plutôt sympas, en tout cas tout à fait exploitables. Et évidemment faire le contraire, rasteriser une image vectorielle, mais on peut aussi repeindre, supprimer des régions, recolorer, remplacer le fond, hein, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, en fonction des images et des choses que l'on fabrique, ici, bien, plein de possibilités sont offertes. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Recraft.ai, je vous le conseille. Et puis voilà pour cette présentation d'outils. On se retrouve face cam pour quelques infos et la conclusion. Alors que pensez-vous de ces actualités, de ces nouveaux outils? Je suis vraiment curieux de recueillir vos avis et commentaires ci-dessous. Alors je vous y retrouve tout de suite. Alors abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.